Comment vous sentez-vous? Je suis le docteur Berkus, c'est moi qui dirige cet hôpital. Vous avez vraiment eu beaucoup de chance, Madame Merrick. J'aimerais pouvoir dire la même chose de votre mari. Non. Non. Nous faisons le maximum. Mais il faut être réaliste, il a fait toute la chute bloquée dans la voiture. Il est dans un coma profond. Mon chéri. C'est Judith. Qui? C'est moi, Judith. Nous appelons cela une amnésie psychogène. Le patient ignore son nom, de quelle famille il provient, son passé personnel. Tout le reste, il s'en souvient très bien. L'année, qui est président, il peut très bien conduire, il est apte au plan professionnel. Mais tout ce qui est personnel reste hors d'atteinte. Pendant longtemps? Ça peut durer une semaine. Ah, je vais être tout à fait honnête. Ça peut aussi être définitif. C'est moi. Inspirez. Allez-y doucement. Oui. Allez-y, refermez. Au Mexique, à Cabo San Lucas, nos vacances de l'an dernier avec Jeb et Jenny. Chérie, non. J'ai tellement peur. Chérie, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu es vivant. Et tu n'es pas tout seul. Je serai toujours près de toi, toujours. Toujours. Pensez. Voilà, c'est ça. Eux, tu sais qui c'est? Oui, tu me l'as dit. C'est Jeb et Jenny Scott. Elle est plutôt mignonne. Oui, en plus elle fait des horoscopes et elle lit dans les lignes de la main. J'imagine qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec le bureau. Sa contribution à Merrick Scott consiste à dépenser tout le fric que gagne son mari, ce qu'il force à trimer 24 heures sur 24. Trimer? C'est un vrai requin. Rappelle-toi, je t'avais dit. Oh, ça fait mal! Ça fait mal! Mal! Le kiné a bien insisté pour que tu le fasses. Nights in white satin, never reaching the end. Il y avait aussi cet air-là dans le jukebox de ce petit bar pourri au Mexique. Tu l'as mis tellement souvent qu'un poivreau nous a offert 10 000 pesos pour avoir la paix. Et on a accepté? Et tu sais, 10 000 pesos, ça ne fait pas plus de 5 $. C'était une insulte. Dan, tu sais ce qui me ferait terriblement plaisir? Quand tu ressortiras, refaisons une grande balade au Mexique. Jeb s'occupera de votre port de plaisance, c'est son chouchou. D'ailleurs, il te doit bien ça avec les efforts que tu as faits. Il faut qu'on se retrouve tous les deux. Tout seul. Ça me va très bien. Dès que j'aurai revu San Francisco pour savoir où je vis et où je travaille.
Mexique. Tu veux que je te dise ce qu'on faisait? Sur la plage, la nuit. Hein? Tu veux que je te le dise? Tu veux? Oui. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. 'Cause I love you. Yes, I love Tu te rappelles? Oui, oui, je me rappelle. Ça, c'est l'immeuble de la Transaméricaine, non? Exact. Et au 36e étage, Merrick Scott Développement. Oh là. Mais je la reconnais, cette maison. Vraiment, tu t'en souviens? Je sais pas trop, mais j'ai comme une impression familière. Non, non, ne dis rien. Allô? Ah, salut, Jeb. Non, là, on débarque. Comment va-t-il? Oh, ça va? Il est un peu fatigué. Eh bien, c'est gentil, mais on a plutôt envie de rester tranquillement chez nous quelques jours. Ça serait super. Tu ne te défies pas, hein? Non, c'est promis. D'accord. Bien sûr. Peut-être le week-end prochain. D'accord. Embrasse Jenny. Au revoir. Dan! Dan! Non! Dan! Chérie, je peux t'aider, moi. Doucement. On nous a dit que ça pouvait arriver. N'oublie pas qu'on fait équipe. On fait face ensemble. Il y a quelque chose dans cette pièce. La glace m'a rendu complètement cinglé. Je m'en veux. Si tu te sens mal dans cette maison, allons ailleurs si tu veux. On peut partir ce soir si vraiment ça... Je veux pas partir. Bon, comme tu veux alors. Doucement. Nom de Dieu. Où t'as été éjecté? Je n'en sais rien.
Là-haut, quelque part? Et moi, j'étais vraiment beurré. Eh bien, Jeb, quand il invite, ne pense qu'à saouler ses invités. Il nous a servi verre sur verre. Alors bonne année. Tu sais que c'est très bien l'amnésie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au bout de 7 ans de mariage, je retombe fou amoureux de toi. Ah, Dan. C'est vrai. J'ai toujours été aussi sentimental. Non? Mais ne t'arrête pas. Allô? Bonjour. Ah, Jenny. Tu as l'air tout essoufflée. Non, je me suis précipitée pour répondre. Comment va Dan? Oui? À part ça, tout va bien? Oui, Dan, il reprend ses vieilles habitudes. Oui. Ah, ça, oui. Tu es sûre qu'il va se remettre maintenant? Oui. Il faut qu'il se repose. C'est ce qu'il fait, Jenny. Il a l'air en forme. Il est plus sexy que jamais. Je pense qu'il faut d'abord qu'il se remette de ses émotions. On verra ça. Oh non, je t'en prie. Mais non, je t'assure. Et toi, comment ça va? Disons mardi. Non, pas du tout. Mais non, je te dis, non, sincèrement. Quoi? Oui, bien sûr. Mais oui, je sais. Ah, mais te voilà. Jenny nous tanne pour qu'on aille dîner chez eux ce soir, mais je lui ai dit que tu ne te sentais pas encore d'attaque. Dan? Ça ne va pas? On peut très bien y aller si tu veux. J'ai cru que tu... Non. J'ai envie d'y aller. Un sacré truc tout de même quand on y pense, hein? Tout recommencer à zéro et avec des yeux neufs. T'es un peu comme un gosse, là. Mais ça a son côté positif. Moi, qu'est-ce que je donnerais pas pour oublier certaines choses? Tiens, un jour, j'avais 15 ans. J'emmène une certaine Marie-Louise McBurney dans un dîner très chic, très élégant. Et il me manque $2. Elle appelle son père pour qu'il vienne nous tirer d'affaire. Et lui, il me traite de petit con, de petite merde. Il lui manquait une dent. En tout cas, il m'a foutu une peur bleue. J'ai pas bandé pendant plus de 2 ans. J'ai été puceau jusqu'à 17 ans. Chef. Dan, c'est bon de t'avoir avec nous. Je dois dire que j'imagine assez mal ce qu'il a fallu que tu endures. Tu sais, on serait bien venu te voir à l'hôpital, mais bon, Judith a tellement insisté pour qu'on... Écoute, ce n'était pas moi, Jenny, c'était les médecins. Le psychiatre a interdit toutes les visites pendant qu'il était en chirurgie. J'avais cru que lui, il allait...
stimuler la mémoire de Dan. Et puis, finalement, les médecins m'ont confié cette tâche. J'ai trouvé ça très bizarre. Et bien sûr, merveilleux. On était comme deux naufragés sur une île déserte qui allaient devoir se redécouvrir. Bon, eh bien, parlons sérieusement. Quand est-ce que tu penses pouvoir, disons, attaquer progressivement ton retour à l'agence? Demain. Non, mais tu sais, je ne tiens pas à te mettre la pression. Moi, il faut que je fasse la navette avec Los Angeles toute la semaine. Non, mais je crois que... Non, je n'oublie pas que tu as sûrement oublié. Oublie ça. Je ne sais plus ce que... Non, mais je pense que le plus tôt sera le mieux. Je veux savoir si je fonctionne encore ou si je ne suis plus qu'un poids mort. Je t'ai fait ton thème astral. Tous les signes te sont favorables. Tu crois pas que c'est prématuré? T'as des doutes, toi? Écoute, tu passes donc au bureau demain matin, on verra ça. Mais pour le moment, salut les femmes, nous les mecs, on va se taper une fine et parler business. Hein? Chérie, montre à ta copine les emplettes que t'as faites aujourd'hui. Sur notre bonne vieille terre imprévisible, la seule chose dont je sois à peu près sûr, c'est que Jenny claque un pognon fou dans les magasins. Alors, Jenny, t'as fait des achats princiers? Qu'est-ce que ça peut foutre? Tu vas voir, notre future marina est en plein développement. On va sous-goinfrer un maximum, rien que sur la première tranche. Je crois que j'ai mis dans ma poche le gars de l'hôtel de ville. Alors maintenant, pour que tout baigne dans l'huile, il n'y a plus qu'à être créatif avec le syndicat des routiers. Je voudrais te poser une question. À gauche? Avant mon accident, j'avais des problèmes avec Judith dans mon ménage. Écoute, on a tous des problèmes conjugaux. Bon, pour l'instant, nous, ce qu'il faut qu'on évite, c'est les problèmes avec les routiers. Jeb, j'ai besoin de savoir, c'est sérieux. T'as parlé de divorcer plusieurs fois, mais il faut dire que tu picolais. Et après, Jenny, elle parle de divorcer tous les mois. J'ai parlé de divorce? Oui, ce soir-là, à la fiesta. Tu sais, t'avais un sacré coup dans le nez, on était tous raides d'ailleurs. À ce sujet, Dan, je veux que tu saches. Tu vois, je me sens un peu coupable. C'était comment entre Judith et moi ce soir-là? Qu'est-ce que ça peut foutre maintenant? On se disputait ou quoi? Non, disputer, je dirais pas. Vous balanciez votre merde à la gueule! Judith, elle avait un amant, c'est ça? Qu'est-ce que j'en sais? Mais je vais te dire un truc, moi. Si elle en avait eu un, elle aurait bien fait. Je comprends pas. Mais mon vieux, qu'est-ce que tu veux? Tu l'as toujours traité comme une vieille chaussette. Déjà, à Cabo San Lucas. Ça en devenait gênant, même pour nous, tu sais. Au Mexique. Jeb, les affaires, ça passe après. Tu me laisses 2 secondes avec Dan? Il est tout à toi, ma biche. Je suis pas folle. Je sens que t'es très mal dans ta peau. Laisse-moi t'aider. Il faudrait que quelqu'un me raconte tout ce qui s'est passé avant l'accident entre ma femme et moi. Voilà. Parce que Jeb dit que... Qu'est-ce que Jeb t'a dit? Bon. Il dit que j'étais un salaud avec Judith. C'est toi le salaud? Et est-ce qu'il t'a dit pour le Mexique? Et pour Stanton? Qui? Jack Stanton. T'as fait sa connaissance à Cabo. Il s'est fait passer pour un architecte. Mais nous, on a flairé le faisant. Sauf Judith. Il a littéralement couvé des yeux. Elle s'est arrangée pour qu'il la suive à San Francisco. Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Tu voulais la vérité? Je te dis la vérité. Je les ai vus, moi. Là-bas, à l'Hacienda. La veille de ton accident. Où ça? À l'Hacienda. L'hôtel, tu sais bien, à Ross. Stanton avait garé sa Porsche rouge à côté d'une voiture blanche, une Mercedes. Attends, une minute. Tu es en train de me dire que Stanton serait la seule personne à Marin County qui a une Porsche rouge et Judith la seule qui a une Mercedes blanche? À quoi on joue, là? Toi, t'as failli laisser ta peau là-dedans. Elle s'est même pas foulée la cheville. Ça donne à penser, non? Elle a été éjectée. Éjectée? Ou elle a sauté en marche?
Eh bien? Aussi au NAP. Le japonais, il arrive à 4h. Le cadre, vous le mettez là-bas. Et il faut prévoir du thé pour tout le monde, hein, avec les japonais. Vous désirez, monsieur? Mais vous êtes monsieur Merrick, c'est bien ça? Rudy Costa, directeur adjoint. Ah, je suis très heureux de vous revoir, monsieur Merrick. Vous paraissez en forme, peut-être un peu amaigri, mais on ne voit aucune séquelle de l'accident. Non, merci. Est-ce que je peux quelque chose pour vous? Oui, peut-être. Je cherche à retrouver une femme qui, je crois, venait chez vous. Vous la connaissez? Bien sûr. Mais monsieur Merrick, vous savez, la discrétion l'arrête dans cet hôtel. Monsieur... Costa. Oui, Costa. C'est une situation très délicate pour moi. Je l'ai perdu de vue pendant que j'étais à l'hôpital Bref, je pense que vous comprenez. Bien sûr. Mais c'est... Voilà. Pendant des mois, cette cliente, elle est venue tous les jours. Toujours vers la fin de la journée, je crois. Et toujours avec le même monsieur. Mais je ne la vois plus. Vous savez le nom de ce monsieur? Son nom? Ah oui, mais quel il était son nom? Ah, c'est idiot, là, ça me revient pas. Ah, attendez une minute. C'était Stanley, je crois bien. Non, c'était Stanton, oui, voilà, c'est bien ça. Stanton. Jean, joli garçon, jamais très bavard, plutôt discret, même carrément discret. Et elle et lui, ils arrivaient séparément. Je vous offre un verre, monsieur Merrick. Merci, monsieur Costa. Non, merci à vous, monsieur Merrick. Et surtout, présentez bien mes salutations à votre femme. Ma femme? Et voilà. Notre nouvelle marina. Ça, c'est la tour Merrick Scott. On a pratiquement tout loué à $400 le mètre carré, mais on se réserve les 5 derniers étages. Rien que pour nous deux. Génial. Ah oui, tu parles. Très impressionnant. Mais mon cher, c'est d'après tes plans. Ah non, c'est pas arrête, tu ne te rappelles pas le mec de l'environnement qui te faisait tellement chier que t'endormais plus? La façon dont tu l'as négocié, un chef-d'œuvre absolu. Vraiment? Vos billets d'avion, monsieur. Ah, merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Du bon boulot. Tu as découvert le beau petit éphèbe avec qui il passait ses nuits pendant que sa femme le croyait au bureau en plein travail. Alors tu l'as pris entre 4 yeux amicalement et hop, passé muscade. J'étais vraiment un pourri alors. Oh, le prince des pourris. Tiens, viens voir, Dan. J'aimerais te présenter ta secrétaire, Nancy Mercer. Contente de vous revoir, Dan. Merci. Vraiment, je le pense. Bon, il est 10h passées, je vais louper mon avion, moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Nancy est là, ok? C'est bon de te revoir. Merci, Jen. Saint-Sylvestre chez les Scott, à 20h30. Prendre les photos, impératif. Appeler Judith. Klein.
Je suis désolé. Je me suis trompé. Et voilà, un bon café noir avec une sucrète. C'est comme ça que vous l'aimiez avant. Merci, Nancy. Il y a un problème? Ah, non, non. Dites-moi quelque chose. Est-ce que j'ai offert des animaux de compagnie pour Noël? Pour Noël? Ouais. Oh, pas que je sache, non. Mais vous donniez des bons d'achat pour les grands magasins. Oh, quelle horreur. C'est classe, hein? Encore une question, si vous voulez bien. Ce nom-là, Monsieur Klein. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah oui, celui-là. Monsieur Klein a téléphoné plusieurs fois en janvier dernier au sujet de sa facture qu'on n'aurait pas réglée. Mais comme il ne m'a jamais dit de quoi il s'agissait, moi, j'ai rien payé. J'ai un dossier si vous voulez le voir. Oui, je veux bien, merci. Je reviens. Nancy, Oui? vous avez entendu parler de l'hôtel Hacienda? Oui. Oui, je connais. Pourquoi? Comme ça, pour rien. Juste pour savoir. Est-ce qu'on aurait pu y aller ensemble dans cet hôtel? Vous et moi. Rien que tous les deux. Tous les deux? À l'Hacienda? Oui. Non. Tenez. D'accord. Non, non, c'est rien. Merci. Service rendu. 7 000 $? Et vous savez pas lire? On est fermé. Je sais, mais il faut que je parle de ça à Monsieur Klein. Bon, très bien. Vous m'aviez juré que dès que cet oiseau serait familiarisé avec moi, il parlerait. Eh bien, je l'ai depuis 6 mois, il a toujours pas ouvert le bec. Je vous ai dit que Clémentine pouvait parler. Je vous ai pas dit qu'elle le ferait. Pourquoi? Je le reprends. Oh, la belle affaire. Mais je m'excuse. Vous êtes mal tombé, d'accord? C'est un monde de leur sens. Il est chouette. Ouais, vous voyez? Bon, Vous désirez, monsieur? Eh bien, d'après cette facture, je vous aurais acheté de quoi fonder un zoo. 7 000 $, c'est complètement ridicule. Merrick. Oh, monsieur Merrick. Sur le coup, je ne vous avais pas reconnu. Oui, je sais, j'ai eu un très grave accident de voiture. Oui, je suis ça. Sadie, range les bêtes et ferme. D'accord. Ah, et regarde si tu vois pas un choupette par hasard. Très bien. Oui, bon, d'accord, viens avec moi. Content de te revoir, ma choute. Ah, c'est une vilaine madame. Ah, oui. Là, coucou, Choupette. Ah, le pauvre bichon. Il s'est fait renverser. Il est incontinent. Oui, alors, je me suis offert quoi pour 7 000 $? Un gorille? Vous ne me rappelez pas? Non, je suis amnésique. J'ai plus aucun souvenir d'avant cet accident. Oh là. Ça doit pas être folichon. Ouais. Bon, pour 7 000 $, vous vous êtes offert mes bons et loyaux services. Et aussi mon talent de photographe. Vous savez, en disant gorille, vous n'étiez pas trop à côté de la plaque. Hein. Il y avait un dénommé Jack Stanton. Il faisait un peu de rabonnage avec votre femme. Vous m'avez engagé pour que je les piste au moment des fêtes. Au tarif Noël, premier de l'an, pas de pause à midi. Ça, je dois dire que ça fait mal. Je vous ai envoyé les photos pour le nouvel an, et là, j'ai attendu mon chèque. Et juste au moment où je croyais vraiment m'être fait enfler, et où j'allais jouer les gros bras, qui est-ce qui se pointe? Madame Merrick. Madame Merrick? Ouais, votre femme. Oh, elle a payé recteur, ça c'est la classe. Hein. J'ai été payé, mes animaux ont bouffé. Attendez, vous êtes un privé, monsieur Klein? Ouais. Je paie mes cotisations depuis 30 ans. Quand on a passé tout ce temps-là, l'œil rivé au trou de la serrure. On n'a guère confiance dans l'espèce humaine. Ouais. Et en plus, il n'y a pas d'horaire et on mange froid. Et je parle pas de l'ambiance. Bref, ça m'a un peu esquinté la santé. Alors là, je fais ça juste pour payer le loyer et nourrir les animaux. Vous êtes content? Dossier classé. Oui, il y a quand même un truc, monsieur Klein, qui me... Enfin, vous trouvez pas un petit peu bizarre que le même jour où vous me remettiez ces photos, ma femme et moi, on ait eu cet accident. Elle s'en tire avec juste une égratignure et moi, je me retrouve déguisé en hamburger. Quoi? Elle aurait voté le coup? Quand même.
À moins que madame votre épouse ne soit une acrobate de première, votre imagination doit faire des tas d'heures sup. Vous voulez mon avis? Laissez courir. Bon, elle s'est offert un petit extra. Ça vous est jamais arrivé de vous en offrir un, monsieur Myrick, hein? Si, je peux pas te dire le contraire. Mais je me rappelle plus avec qui. Oh, alors là, mon vieux, vous êtes mal barré. Oui. Bon, écoutez, monsieur Klein, je voudrais vous réengager. Pour en savoir un peu plus sur ce Jack Stanton. Croyez pas que je crache sur ce pactole, mais déjà que je suis pas chaud pour exploiter les animaux, je deviens carrément tiédasse s'il faut, disons, arnaquer mes semblables. Voilà ma version. Vous deux, vous avez couchaillé, mais maintenant, c'est le grand amour. Génial! Gardez votre fric, oubliez le gaillard. Plutôt beau gosse, d'ailleurs. C'est pas mon genre, à moi. Monsieur Klein, ne bougez surtout pas. Il y a un gros serpent derrière vous. Ah oui, ma soupette. Je cherchais partout, t'es planquée, hein. Elle est belle, non? Sadie, j'ai retrouvé Soupette, ça y est. Ouais, elle s'était foutue sur le bureau. Peut-être continuer mes séances chez le psy, j'en sais rien. C'est peut-être Jeb qui a raison. Oublier le passé. Mais ce que tu m'as dit sur l'accident, j'arrive pas à l'oublier. Il y a quelque chose qui colle pas. Je sens il y a un problème, là. Crois ce que tu sens. Quoi? Est-ce que tu aimes Judith? Je crois que oui. Elle est malade. Mais ça, tu l'as senti, n'est-ce pas? C'est elle qui a besoin d'un psychiatre, pas toi. Chez elle, c'est pathologique, le mensonge. D'ailleurs, elle ment pour le plaisir. Ça fait 7 ans qu'elle ne m'a jamais dit la vérité, ni de près, ni de loin. Enfin, Dan, avant, ça te rendait complètement fou. Surtout quand tu la coinçais et que froidement elle te balançait un autre mensonge. Elle croit que tout le monde est débile. Que quoi qu'elle fasse, elle s'en tirera toujours à bon compte. Elle est névrosée. Qu'est-ce qui s'est passé au Mexique avec Stanton? Elle a agi comme une droguée. Complètement accro à ce type. Il est encore dans les parages. Fais-moi confiance. Le problème, c'est que toi aussi. Dan, tu sais ce que tu vaux pour les assurances? On peut pas vraiment voir comme c'est beau quand tout est allumé. Pas surprenant. Pourquoi la vie n'est-elle pas aussi parfaite? Aussi calme? Oh, Dan. Danny. Jenny, non. Fais pas ça. Nous étions amants.
l'hacienda. Tu t'en souviens maintenant? On devait même se marier. On attendait seulement le bon moment. Jeb ne revient que demain. Faisons l'amour maintenant. Ici, ce sera comme avant. Arrête. Je t'ai dit, arrête. Je me souviens de rien. Est-ce que c'est clair? Va-t'en. Jenny, je t'en prie. Va-t'en! Salut, Jeb. Ah, Dan. Tu copies mon devoir? Non, non, je jette juste un coup d'œil sur ce que tu as fait pendant que je n'étais pas là. D'ailleurs, je trouve ça plutôt bien, sachant que tu... Sachant que tu n'as pas la moindre idée de ce que tu fous. Écoute, je suis pas très sûr que je sois à la hauteur. Non, je crois qu'il faut qu'on se mette à réfléchir très sérieusement à l'étape suivante. Eh bien, c'est précisément ce que j'ai fait pendant ces derniers jours. Réfléchir à l'étape suivante. Alors, si tu es prêt à racheter les parts de ton associé, lui, il est prêt à te les vendre. À condition, bien sûr, qu'on s'y retrouve tous les deux. Je te préviens, vieux. Je te saignerai à blanc. Comme tu dis toujours, Jeb, dans un monde imprévisible, c'est chouette de trouver un homme qui soit cohérent. Jeb, les vigiles du service de sécurité sont là. C'est Greenpeace en délire qui veut nous empêcher de foutre en l'air une épave qui départ la marina. Très bien, l'heure de la baston a sonné. On en reparle. Vraiment, je suis désolée, mais c'est Jeb qui a insisté et je n'ai pas pu l'en empêcher. Pas grave. Qu'est-ce que vous voulez? De la caféine et pas d'appel. Non, mais vous ne pouvez pas C'est entrer. bon, Nancy, laissez. Il faut que je vous fasse mes excuses. Oui, y a pas de quoi. J'avais peut-être tort et vous aviez peut-être raison. Eh ben voilà qui me requinque. Quand vous m'avez quitté hier soir, j'ai recommencé à penser à toute cette histoire. Et plus les choses se précisaient, plus je me disais que dans le fond, c'est peut-être vous qui étiez dans le vrai. Oui, vous avez un métro de retard, cher monsieur Klein. Vous aviez raison. Oublions ce type. Eh ben, je suis pas dans la merde. C'est quoi votre problème? Le type. Voyez, j'ai fait ma petite enquête sur lui. Commençons par l'accident, hein? C'est vous qui étiez au volant, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Faux. J'ai vérifié avec l'hôpital. Ils sont formels. Vous n'auriez pas eu ces traumatismes crâniens, ni ces blessures, si vous aviez été à la place du conducteur. Deuxième question. Votre femme était-elle seulement là quand votre voiture a chuté? Ou aurait-elle pu être sur la terre ferme et donner le coup de coude fatal? Vous êtes fou, Klein. Judith, c'est pas Superman. Oui, mais si on parlait d'elle et de Stanton... Comment vous prenez votre café? Deux sucres. Du vrai sucre et du lait. De vache, de préférence. Oh, au fait, les caractères de votre IBM, est-ce que ce serait pas du Prestige Elite, comme ça, par hasard? Non, tout le monde a du courrier 10 maintenant, mais moi j'ai toujours du... Mais comment vous savez ça? Vous êtes Prestige Elite de la tête aux pieds, vous. J'ai pisté notre Stanton jusqu'à l'agence d'architectes du promoteur pour qu'il bossait à L.A. Ils ne savent pas où il est. Moi, si. Je sais où il était, du moins. Chez vous. Ici, dans votre bureau. Exactement 5h30 après l'accident. La copie d'un fax qu'il a envoyé à son patron. Cher Paul, en fin de compte, j'ai décidé de faire le plongeon et d'accepter ce job à Tokyo. Je pars ce soir, alors n'attends pas de mes nouvelles pendant quelque temps. Bonne année, faxé par Merrick Scott, numéro 4. Ça a été passé sur votre fax personnel. C'est bien le numéro 4.
Expédié à 8h04 du matin le 1er janvier. Avec du prestige élite. J'imagine que votre femme avait les clés de votre bureau, hein? Enfin, elle était à l'hôpital, putain de Dieu. Non, vous faites erreur. Judith Merrick est allée signer tous les papiers de sortie d'hôpital à 6h18 le matin du 1er janvier. 3h30 après son admission. Non. Et il y a pire. Le service d'immigration japonais n'a pas de Jack Stanton entrant au Japon. D'accord, il est peut-être n'importe où, mais... ma main au feu qu'il a dû tout simplement rester ici. Vous valez un méchant paquet d'oseille, monsieur Merrick. S'ils ont voulu vous tuer une fois, alors pourquoi pas deux, hein? Allô? Allô? Dan? Monsieur Merrick fait la sieste. Des appels, Lydia? Oui, un seul. Il a dit qu'il rappellerait. Stan, je sais plus. Attendez, Jack Stanton. A-t-il laissé un numéro? Non, non, il a dit qu'il était de passage. Madame Merrick? Tout va bien? Oui, Lydia. Passez-moi Gus Klein, s'il vous plaît. Non, il délivre une bête interro. Il revient quand de la Cambrose? Mais il est là. Alors il faut que je lui parle. Je viens de vous dire qu'il délivre une bête en ce moment. Mais enfin, merde, c'est important, dites-lui que Jack Stanton a téléphoné à ma femme. Ça y est, vous avez compris, là? Ça y est, la chienne l'a eu. Quoi? La chienne a mordu Gus. Oui, d'accord, je dirai. Lydia, je peux emprunter votre voiture? Ma batterie est à plat. Bien sûr, monsieur Merrick. Les clés sont sous le siège.
j'écoute. Bonjour, c'est Laura de la pharmacie des Bouts. Je veux simplement vous dire que l'ordonnance de Monsieur Merrick est prête, si vous voulez. Ah, faut pas faire dodo. Hein. Patience, chérie. Patience. Faut séparer les têtes pourpres des tétras verts en période de frai. Si on le fait pas, les femelles rivales risquent de s'entretuer. Ouais. J'ai enquêté au sujet de la vieille épave. Intéressant. À mon avis, vous allez avoir beaucoup de mal à vous en débarrasser, hein? Ouais. Alors, est-ce que vous avez eu des coups de fil? Bien sûr. J'étais le pied ce matin. Je me suis relu les animaux en entier. Vous avez lu Les Animaux, vous, Monsieur Merrick? Oui, George Orwell. Monsieur Orwell nous dépeint là le soulèvement des animaux contre l'homme, son oppresseur. Je vous dis pas la joie que ce serait si ça pouvait arriver. Prenez votre bateau. Vous savez ce que vos cocons vont en faire, hein? Ils vont vous le remorquer au-delà des eaux territoriales et le couler. Que ce soit une vraie poubelle toxique, tout le monde s'en fout. Excepté, bien sûr, les poissons. Mais eux n'achètent pas des résidences, alors rien à foutre. Vous êtes Judith Merrick, 114 chemin de Summit? Oui. Ah, ici la poste de Saint-Raphaël. Nous avons un télégramme pour vous d'un certain Jack Stanton, madame. Vous voulez que je vous le lise ou je dois... Oui. Lisez-le. Alors, impossible de te joindre au téléphone sans interférence. Impératif te voir aujourd'hui. Envoi télégramme, poste restante, San Francisco. Signé, Jack. Dan? Jenny. Il fallait que je te voie. Il y a une chose que je dois tirer au clair. Quoi? Stanton est ici? Ouais, et il a même tenté de joindre Judith. Je le savais. Judith est venue me voir chez moi sous un prétexte quelconque en amie, comme elle dit. Elle veut découvrir ce que je peux savoir. Elle est prête à avancer son pion, Dan. Tu as joué son jeu comme elle le voulait. Comme un gosse. Sans mémoire, sans histoire. Pourquoi? Jenny, Dan. je t'en prie. Mon Dieu, c'est de la folie, cette histoire. Elle s'en tirera pas si facilement. T'as eu mon fax de Los Angeles? Ouais. Écoute, demain soir, dès que j'ai remis les pieds en ville, on se voit, on dîne et on passe un accord. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire de l'épave? Réglé. On l'a fait sombrer demain soir. Ah, fais-moi plaisir, tu veux? Ne touche plus à nos machines au bureau, hein? Dan, Monsieur Klein sur la 2. Allô? Allô, Monsieur Merrick. C'est Gus Klein. Rappliquez en bas dans 2 minutes. Attention, ça va décoiffer. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon. Nancy, rendez-moi service. Téléphonez à ce... Le type du déblaiement, là. C'est quoi son nom, déjà? Alan? Alan, oui. Appelez-le maintenant et demandez-lui de ne pas remorquer l'épave demain. Conduisez, moi j'ai du boulot. Qu'est-ce qui se passe? Ça, allez, on démarre. Allez, dépêchez-vous, on y va. Le Golden Gate. À Jack Stanton, poste restante, San Francisco. Le texte? Cher Jack, je suis surprise d'avoir de tes nouvelles. Si tu as le moindre problème, je tâcherai de t'aider. Et je t'en prie, comprends bien que mon mari et moi sommes de nouveau ensemble. Te retrouverai aujourd'hui, 17h, à notre hôtel. À notre hôtel. C'est l'Hacienda, non? Je sais pas ce qu'ils mijotent tous les deux, mais à mon avis, ils le mijotent dans un pieu. Je vais filer nos zèbres et poser ce mouchard. Comme ça, on pourra savoir ce qu'ils se disent d'ici. Oh, parfait.
Mais qu'est-ce que je fous, enfin, merde? Oh, c'est à cause de ce téléobjectif. Bon. Et là, où il est, le Roméo? Voilà sa tronche, il y a 9 mois de ça. Même endroit. Même objectif. Bravo. Eh. J'ai vécu ce que vous vivez là. Il y a déjà un bail de ça. Vous avez été marié? Ouais. Ouais, ben ouais. Quand ça a cassé, je me trimballais dans la vie comme du verre brisé. J'avais plus de goût à rien. Belle voiture. Ouais. 1968 Dodge Coronet. 339 200 km. Avec moteur d'origine. Ouais, voilà notre gaillard. Au boulot. Vous restez là. Hein? Il rapplique. Débarré. Foncez. Alors, ouvrez-la. Bah alors, filez-moi la clé, c'est cadenassé. Mais lui, il est passé par où? J'en sais rien. Ça va? Hé, le salopard, il m'a bousillé ma bagnole! C'est une antiquité! Sans blague, je vous jure que je m'en aperçois.
Fumier, tu veux la bagarre, tu vas la voir. Mais faites gaffe, mon Dieu! Oh merde! Oh, mon Dieu! Oh! Oh non! Regardez-moi ça! Oh! Oh merde! Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Gus. Je vous rembourserai. Là, il faut appeler les flics, hein? Ouais. Hein? Mais avant, je vais voir Judith et la voir seule. Comprenez? Est-ce qu'elle comprendra, elle? Non, 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 je parle pas de me venger. Je veux seulement parler à la femme qui m'a ramené à la vie. Il y a un mystère là-dedans. Je sais pas pourquoi. Épargnez-vous cette peine. J'ai passé des années à chercher où j'avais loupé le coche. Impasse complète. Ouais, mais je voudrais quand même lui parler. Au cas où. Bougez pas. Ne bougez pas. Dieu. Il n'y a pas de Stanton. Tu l'as tué. Tu étais ivre, Dan. Chez les Scott, on s'est disputé, toi et moi, et je t'ai forcé à me ramener. Alors tu es devenu fou furieux. J'ai couru dans ma chambre et je me suis bouclée. J'ai appelé Stanton pour qu'il m'aide. Il s'est précipité. Et on s'est débarrassé du corps.
Et on a eu l'accident. Non, non, je te crois pas. Dan, je ne voulais pas te mettre au courant, mais tu as réengagé cette espèce de salle privée. J'ai dû me déguiser en Stanton pour lui faire croire que Stanton était toujours en vie. Aujourd'hui, t'as essayé de me tuer. Je n'ai tiré sur vous que pour vous faire peur. Tu ne vois donc pas qu'il fallait à tout prix égarer Klein? Non, mais je deviens cinglé ou quoi? Je vous ai bien vu entrer dans cet hôtel. Dan, c'est moi que tu as vu entrer. Je me suis changée. Ensuite, je suis passée par derrière et je suis montée dans la Porsche. Ah ouais? T'as mis les vêtements de Stanton? T'as bien failli me tuer? Et t'essayes de me faire croire que c'est moi qui ai tué Stanton? Attends un peu, là. Avant l'accident? C'est ça que tu as dit? Oui. Tu mens, sale garce! Jack Stanton était en vie et de mon bureau, il envoyait un fax 5 heures après l'accident. C'était moi! J'ai envoyé le fax pour faire croire que Stanton était vivant. Pourquoi tu crois que j'ai quitté l'hôpital si vite comme une voleuse? Je l'ai fait pour pouvoir te couvrir. Le matin du premier jour, j'ai payé la note de Stanton à l'Hacienda, envoyé le fax, caché sa Porsche dans le garage. Je savais même pas si t'étais mort ou vivant. Mais je priais Dieu, je travaillais à ta protection au cas où tu serais en vie. Je t'aime, Dan. Tu ne le sens donc pas depuis le temps. Oh, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. Et tu as fait une belle connerie. Ça ne te saute pas aux yeux? Toi, tu as engagé l'homme qui découvrira que tu as commis un crime. Tu as engagé quelqu'un qui t'enverra à la chambre à gaz. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? À l'hôpital? Salut, Dan, je t'apporte des roses et tiens, au fait, j'y pense, t'es un assassin. Dan, je cherchais à te protéger, c'est tout. Te protéger de ta propre mémoire. Je voulais qu'on reparte à zéro. Qu'on reparte, toi et moi. Si seulement j'y étais resté dans cet accident. Oh, ne dis pas ça. On est tous les deux, c'est ce qui compte. Il faut que nous partions. Ce soir. Je vois bien que quelqu'un ici sait que Stanton est mort. Le coup de téléphone, le premier télégramme, c'était pas moi. Ça vient forcément d'ailleurs. Ça vient de quelqu'un... Mais de qui? Ça, je ne vois pas. Mais peu importe qui, en tout cas, il veut nous jouer un très mauvais tour. Oh, j'ai cédé à la panique. Alors j'ai été voir l'épave où tu... Il ne reste pas grand-chose maintenant. Seulement... Oh, Dieu soit loué, demain, ils vont enfin l'expédier par le fond. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Judith. L'opération est retardée, à ma demande. On ne la bouge pas. Mais comment est-ce que je pouvais savoir ce qu'il y avait dedans? C'est pas vrai. Écoute, il ne faut pas qu'on traîne. Fais-nous 2 valises avec le strict nécessaire. On s'arrangera pour que la banque nous vire de l'argent sur place. Je vais remettre la Porsche au garage et prendre la Mercedes. Je vais avec toi, Judith. Non, on n'a pas le temps. Dès que je serai revenu, il faut être prêt à partir. Fais les bagages et mets un mot pour Lydia qu'on n'ait pas l'air de fuir.
Allô? C'est Jenny. Est-ce que tu pourrais passer? Il faut que je te dise quelque chose. Je peux pas te parler au téléphone, il vaut mieux qu'on se voit pour ça. Je peux pas. Écoute, si tu ne viens pas immédiatement, je te préviens, j'appelle la police. Jenny! Hey! Jenny, c'est moi, Dan! Jenny, tu vas ouvrir cette porte, mon Dieu! Jenny? Oui? J'ai reçu un coup de fil de Jenny. Elle m'a dit de venir. Et je l'ai trouvé, comme ça. Je sais. J'ai mis Saline sur écoute. Asseyez-vous. Pas question que vous repartiez. J'ai discuté avec le type qui met les voitures au parking à l'Hacienda. Et j'ai appris que le gars de la Porsche, c'est pas un gars du tout. Comment ça? Où elle est? Qui? Je vous en prie. J'en sais rien. Elle est partie. Exact. Dans la Porsche de Stanton. Je surveillais. Alors, qu'est-ce qu'il devient, monsieur Stanton? J'en sais rien. Je suis pas plus malin que vous, moi. Ah bon? Eh bien... Je sais pas, moi, si je suis malin, mais... Moi, je crois... que ce qui reste de lui... est en train de pourrir dans l'épave. Vous voyez, monsieur Merrick, moi je crois que vous avez tué ce type le soir où je vous ai envoyé les photos, le soir où vous avez eu l'accident. Moi je crois que votre femme vous couvre depuis le commencement de cette histoire. Et moi je crois que Jenny Scott a pu remonter le puzzle et qu'elle vous menaçait de tout raconter aux flics. J'ai pas tué Jenny. Très bien, mais Stanton. Peut-être que oui, peut-être que c'est ça le blocage dont m'ont parlé les médecins. Je suis peut-être un tueur psychopathe, mais tout ça je m'en souviens pas. Hors de question que je ferme les yeux sur un meurtre. Je vous le demande pas. Mais laissez-moi la chance au moins de me souvenir de ce qui s'est passé. Laissez-moi inspecter l'épave. Je vous en prie. L'inspecteur Lacey est là? Écoutez ce que je vous dis. Si j'ai fait ça, je paierai le prix. J'ai pas l'intention de me défiler. Et enfermez-moi, passez-moi la camisole de force, passez-moi à la chambre à gaz si vous voulez. Mais j'ai besoin de savoir avant ce que j'ai foutu. Inspecteur Lacey, j'écoute. Envoyez une voiture au 1134, route côtière de Lagunda. Qui êtes-vous? J'appelle pour un meurtre. Mais qui êtes-vous? Allô? Allô? En route.
faut être un peu une salope. Allez, quoi. Mais où c'est? Vas-y, venez. Chose. C'est Stanton. C'est Dan Merrick. Oh non. C'est insensé. Vous êtes forcément Jack Stanton. Jack Stanton. Je suis Jack Stanton. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut absolument vous rappeler ce qui s'est passé. Ne reculez pas. Allez, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de vous souvenir. Qui a tué Dan Merrick? Il faut vous en souvenir. Allez. Qui l'a tué? Elle m'a appelé. Elle m'a appelé à l'Hacienda. Pour l'amour de Dieu, Jack, viens vite. Dan est fou. Il est ivre. Aide-moi, je t'en supplie. Jack, aide-moi. Plus vite. Il faut vous souvenir. Qui a tué Dan Merrick? Qui l'a tué? Judith, ouvre-moi immédiatement! Judith! Non! Volkan! Espèce de sale pute! Tu t'es envoyé ce petit salaud! Parce que je l'aime! Tu ne toucheras plus jamais avec lui, Moulias! Je vais te tuer! Tu me paieras les saloperies que tu m'as fait! Judith, non! Quelque chose. Appelle la police. Oh non, Jack. Non, non, aide-moi, je t'en prie. Non, non. Ils vont me jeter en prison. Je peux pas vivre ça.
C'est Judith. Oh. Dieu soit loué. Vous aviez raison, elle était bien au volant. J'avais bu cette nuit-là, j'avais laissé mon portefeuille à l'hôtel. Elle conduisait. Qui a eu l'idée du bateau? C'est Dan qui lui en avait parlé. Il pensait que le corps serait dissous dans les produits chimiques. Mauvais calcul. C'était du formol. Y a pas mieux pour conserver les restes humains. L'accident. Nous irons au Mexique. Allons-y, ce soir. Judith, qu'est-ce que ça veut dire, nous? Mais oui, bien sûr, nous sommes deux là-dedans. Mais non, on peut pas s'évaporer dans la nature comme ça. Écoute-moi, je vais certainement pas finir mes jours avec... Avec moi? Mais Jack, il le faudra bien. Tu es mouillé dans cette histoire? Non, t'as tout manigancé depuis le début, hein? Non, Jack, je n'ai rien manigancé, c'est venu comme ça. Tu n'as pas d'autre chose. Ça, c'est ce que tu crois. Je vais appeler la police, moi. J'en prends le risque. Non! Je n'ai plus rien à faire dans ta vie, tu comprends ce que je dis? Oh, Jack, non, ne dis pas ça. Jack, tu vas pas me jeter comme ça. Mais non, mon Dieu! C'est fini. Ça va? Ouais. Ah, va falloir que je vous appelle Jack maintenant. Hein. Vous venez? Allez, on se tire. Oh. Gus! Gus! Tu sais tout. T'es cinglé! Gus! Il fallait que je le fasse. Gus! Jenny et toi, vous étiez les seuls à savoir. Il est mort! Gus! Viens avec moi. Viens vite, allons-nous-en. Mais on peut pas le laisser comme ça! Judith, arrête! Il est en train de crever là-dedans! Je ne voulais pas te faire souffrir. Allons-y, Jack. La route est longue. Vite! Judith! Jenny a tout saboté. Elle a vite su que tu n'étais pas Dan. Ton odeur, tes mains, les lignes de tes mains. Elle allait appeler la police. Il a fallu que je la tue. Après l'accident, quand les médecins m'ont dit « Votre mari est dans un coma profond », j'ai senti que c'était dingue. Mais j'avais pas le choix. Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai pu souffrir pour réussir tout ça? À notre première rencontre, c'est comme si je t'avais toujours connue. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Non! Écoute, Judith! Ça suffit maintenant, hein! Coupe le contact! Pour un revolver? Arrêtez-vous immédiatement! Je dis coupe le contact! Arrête-toi! Oublie le Mexique. J'ai une diamélie. Tout va bien? Gus? Comment vous êtes arrivé là? J'ai ma bouteille de poche. Un petit coup?
va, monsieur Merrick? Allons-y, Dan.